Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de relations assez spécifiques, on va parler de relations pansement. Alors qu'est-ce que c'est exactement une relation pansement? Alors une relation pansement, c'est une relation, comme un pansement le dit, qui va être là pour guérir. Alors plus précisément du coup ici le cœur, ça va être une relation pour guérir le cœur. Alors on pourrait penser que ce n'est que des relations qui peuvent arriver après une rupture, mais pas forcément. Une relation pansement, ça va être utilisé du coup pour guérir le cœur, que ce soit pour détourner les émotions, pour détourner notre attention d'une personne, donc en l'occurrence notre ex, ou alors de détourner nos émotions et notre attention sur des problèmes que certains peuvent avoir personnellement. Ça peut être des personnes qui sont qui ne savent pas être seuls, qui ont peur de cette solitude et qui ne savent pas vivre avec eux-mêmes. Et ils peuvent aussi utiliser donc cette relation de pansement. Ce n'est pas que dédié aux personnes qui viennent de rompre avec leur ex et qui du coup, pour les oublier, pour guérir leur cœur, vont se jeter, on va dire, dans une relation pansement. Alors, se mettre dans une relation pansement, ça se fait un peu inconsciemment. Ça se fait pas automatiquement dans notre tête. Ah bah tiens, je vais faire ça pour me faire du bien. C'est vraiment inconscient. Le fait d'être dans une relation pansement, que ce soit toi qui es décidé d'être dans une relation pansement ou toi qui subis, on va dire, cette relation pansement, ça va être mauvais, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Parce que ça va être un peu une perte de temps, parce qu'il n'y aura pas de réelles relations profondes. Ça va être une relation très superficielle où il y aura un manque d'investissement profond de la personne qui a instauré, on va dire, cette relation de pansement. Alors, je vais vous donner après 6 signes que vous instaurez ou que vous êtes dans une relation de pansement et ensuite ce que vous devez plus ou moins éviter et ce que vous devez faire, entre guillemets, pour vous en sortir. Alors, le premier signe que tu es dans une relation pansement, donc que ce soit toi qui l'aies décidé, entre guillemets, même si c'est inconscient, ou que tu l'as subi, ça va être que quand vous allez avoir des disputes, quand vous allez avoir des conflits, eh bien, vous n'allez pas essayer de les résoudre. Vous allez être en éviction de ce conflit, justement. Vous n'allez tout faire pour éviter d'en parler. Vous n'allez juste tout simplement pas apporter d'importance à ce conflit. Alors que si vous nous suivez, vous savez que les disputes, ça peut avoir vraiment du plus. Les disputes, c'est fait pour justement avancer. C'est fait pour communiquer ensemble. Bien sûr, quand c'est fait dans la bonne manière, on va dire, eh ben voilà, ça va être de trouver des compromis, trouver des changements qui peuvent du coup aller pour les deux personnes et justement avancer dans le bon sens. Là, quand vous êtes dans une relation pansement, eh ben en fait, vous allez juste éviter le conflit et vous n'allez pas chercher à le résoudre. Vous allez continuer votre route en laissant ça de côté, sans jamais en communiquer ensemble pour justement trouver une solution. Ça, c'est un signe que vous êtes dans une relation pansement. Alors, je vais mettre d'abord aussi une petite aparté. Juste un signe ne dit pas que vous êtes dans une relation pansement. Il faut vraiment avoir un peu plus de signes pour que vous puissiez vous dire « Ok, je suis dans une relation pansement, il faut que dans ce cas, je prenne soin de moi, que je parte par exemple de cette relation ou autre. » Non, il faut vraiment que vous ayez plusieurs signes pour montrer ça, parce que certaines personnes, c'est dans leur caractère d'éviter les conflits parce qu'ils n'aiment pas ça, parce que ils n'aiment pas communiquer. Donc, c'est pas parce que la personne à qui vous êtes évite les conflits que cette personne est dans une relation pansement avec vous. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs signes pour que vous compreniez que, ok, oui, je suis bien dans une relation, on est bien dans une relation pansement. Voilà, il y a quelque chose à faire dans ce cas. Le deuxième signe que vous êtes peut-être donc dans une relation pansement, ça va être les comparaisons avec d'autres personnes, avec d'autres relations. Alors, ça va pas être forcément les comparaisons avec l'ex, ça peut être des comparaisons avec d'autres couples d'amis. Ça peut être une comparaison, bah tiens, eux, t'as vu comment ils sont, ils se tiennent encore la main et tout, nous on le fait moins. Être vraiment dans la comparaison
Ça montre qu'il y a un manque d'investissement et qui se projette aussi dans une autre façon de vivre la relation. Et donc, ça montre qu'il n'est pas du tout ou qu'elle n'est pas du tout dans l'envie de ressouder votre couple en ne regardant que soi. Regarder les autres ne va pas aider à aller mieux. Le troisième signe que tu es dans une relation pansement, c'est que l'autre personne, c'est pas ta priorité. Il n'y a pas vraiment de projets communs qui sont aussi avancés. Alors, peut-être que toi, tu subis cette relation pansement, tu proposes justement des projets communs, mais l'autre, justement, ne s'y implique pas vraiment. Il dit peut-être ou elle dit peut-être oui, ok, oui, on va faire ça, mais finalement, ça ne se fait pas forcément. Ou alors, il n'y a que toi qui tiens le projet, entre guillemets, à 100%, et l'autre ne s'y investit pas. C'est que tu n'es donc pas sa priorité et que tu es dans une relation de pansement. Le quatrième signe, ça va être que la personne, entre guillemets, qui instaure cette relation, elle va pas vraiment savoir nommer cette relation. Elle va pas savoir dire bah oui, on est en couple, on est un couple soudé, comme ça. Non, il va être un peu flou, il va pas vraiment savoir dire et vraiment nommer cette relation que vous avez ensemble. Si toi tu le sais, c'est que tu subis peut-être cette relation, mais vraiment là, c'est un signe, donc tu es dans une relation de pansement. Le cinquième signe, alors ça peut être le qui tout double pour le coup. Ça peut être, si tu es dans une relation, que la personne va te présenter très rapidement à ses amis, très rapidement à sa famille, pour justement détourner ses émotions et son attention de son ex, par exemple. Il va vraiment pas prendre son temps avant de te connaître, de vraiment se poser, de pouvoir nommer du coup ensuite cette relation à ses amis et sa famille. Il va y aller tout de suite te présenter, il n'y a pas de temps à perdre, il veut aller même trop vite pour le coup. Ou alors c'est tout le contraire, il va pas du tout te présenter à sa famille ni à ses amis et il va au contraire vraiment séparer sa relation qu'il a avec toi et ses relations familiales, amicales qui comptent pour lui, entre guillemets, bien sûr. Et le sixième signe, du coup, que tu pourrais être dans une relation de pansement, ça va être que, il n'y a pas vraiment cette connaissance de l'autre. C'est une connaissance un peu idéalisée. Ça va être une connaissance où la personne avec qui tu es va penser finalement que oui, elle est comme ça, ou oui, il est comme ça, alors que finalement, quand il ou elle te décrit, ce n'est pas du tout vous en fait que la personne décrit. Donc il y a vraiment ce manque de connaissance entre vous qui montre que ce n'est pas une relation profonde, c'est vraiment juste hyper superficiel et il n'y a pas d'investissement profond. Alors, si tu te rends compte grâce à cette vidéo que tu es dans une relation pansement, que ça soit toi qui l'as subi, entre guillemets, ou toi qui l'as mise en route, le mieux pour toi ou pour l'autre personne, ça va être d'arrêter cette relation. Parce que avant de se projeter pleinement, de s'investir émotionnellement dans une nouvelle relation, il faut d'abord que de ton côté, tu te reconstruises seul, que tu puisses te pardonner, par exemple, des choses que tu as fait, qui ne te vont pas, que tu te retrouves toi-même et que tu t'acceptes comme tu es. Parce que sinon, chacune de tes relations ira dans le mauvais sens et n'aura pas de but précis, entre guillemets. Il n'y aura pas de projets communs qui vont aboutir. Pour le coup, il faut vraiment être honnête avec soi-même et pour aller plus loin, il faut être dans le bien-être avec soi-même pour justement ne pas être dans une relation de pansement. Donc si tu as besoin d'aide, si tu souhaites aller mieux, tu peux aller en barre de description, il y a un lien pour des rendez-vous avec mon conseiller Louis pour t'aider justement à voir un peu plus clair si justement tu te poses cette question, est-ce que je suis dans une relation de pansement ou non. Il pourra t'aider et te dire
honnêtement ce qu'il en pense de ta relation, si c'est le cas ou non. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et prends soin de toi surtout.